Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le débrief du match qui vient de se terminer entre le Real Madrid et Gérone pour le compte de la 31e journée de la Liga, leur championnat espagnol respectivement. Et c'est le match d'entre-deux pour le Real Madrid. Un match d'entre-deux très important, c'est l'entre-deux tours quelque part, entre le match aller qu'il y a eu au Bayern, enfin qui s'est joué contre le Bayern, et le match retour qui se joue justement à l'Allianz Arena. Sachant que pour le Real Madrid, c'est un match où tu as perdu, c'est un match où justement tu dois revenir au score. Donc c'est à toi de quelque part rendre des comptes d'un point de vue en tout cas statistique. Et dans cet entre-deux matchs, tu peux faire tourner, mais tu peux aussi mettre tes joueurs clés pour avoir la meilleure équipe possible, voir tactiquement des choses. C'est ce qui compte le plus pour moi en dehors des joueurs. Tactiquement, voir quelque chose, même si les joueurs, on va le voir aussi, ça compte beaucoup. Pour ce débrief-là, et je vais vous afficher quand même la compo du Real, je vous la mets à côté. Mais honnêtement, je vais pas vous citer les joueurs un à un parce que c'est pas ce qui compte le plus. Pareil, je vais faire la même chose pour Gérone. C'est pas la priorité parce que, en fait, ce que j'ai vu ce soir, c'est pas une question de joueurs. C'est pas comme si tu as mis l'équipe B, l'équipe C ou que tu as mis l'équipe type. Non, tu as mis des joueurs qui sont bons, d'autres, certains se reposent ou beaucoup sont blessés, Carreras, Courtois, Rudiger, etc. Ok, mais il y a un problème dans cet effectif du Real Madrid. Il y a un problème. Je vous montre aussi ce Giron quand même. Il faut les faire kiffer parce qu'ils ont fait un joli graphisme, si je peux dire ça comme ça. On voit justement les joueurs de façon générale, ceux du Real et ceux de leur équipe. Donc ça fait plaisir de voir un graphisme un peu plus joli. Je vous l'affiche. Mais non, ils ont bien joué, sachant qu'il y a des joueurs qu'on connaît bien là-bas. Certains passés par la Ligue 1, Unai, Thomas Lemar. Mais voilà, il y a pas mal de bons joueurs qui font plaisir. Tsigankov, pour ceux qui le connaissent, qui a joué au Dynamo Kiev. Voilà, ils en ont des bons joueurs. Et honnêtement, même Echeverry, le jeune milieu offensif argentin, si je dis pas de bêtises, qui appartient désormais à l'Argentine, j'allais dire Manchester City, mais qui est prêté à Girona. Première partie de saison, il a été prêté au Bayer Leverkusen. Et non, franchement, ce match-là, comme je l'ai écrit, c'est un match nul. Mais vraiment nul. Euh, Parce que autant, bon, c'est un match nul sur le plan comptable, mais également parce que ce qu'on a vu, c'est trop pauvre. On va parler de la première mi-temps, surtout parce que la première mi-temps, en fait, elle a été trop, comment dire, ça a été vraiment, on a été dans la caricature. Le Real Madrid n'a rien proposé. Le Real Madrid n'a rien proposé. Certains moments, tu vois des tactiques. Donc je vais nuancer quand même. Certains moments, tu vois de la tactique. Kamavinga qui fait une passe de fou à une transversale de fou à Mbappé, qui la rate. Carvajal qui vraiment continue sur son couloir droit, qui avance, qui fait des centres. Comme à son habitude, ça fait 10 ans le mec qui fait ça. C'est tout à son honneur. Et c'était qui le dernier joueur que j'avais dit? Valverde. Valverde aussi qui est là, qui est présent, qui montre son impact au milieu de terrain. C'est une bonne chose. Le reste de l'effectif, ça n'a pas suivi. Il y a quand même Eder Militao également, j'avais oublié de le mentionner dans mes vidéos verticales. Eder Militao aussi qui est correct, bon. Et bon, de toute façon, être bon dans ce Real Madrid-là, c'est être excellent actuellement parce que le reste de l'effectif est tellement mauvais que non, c'est important d'avoir des joueurs comme ça, comme je dis, Camavinga, Militao, Carvajal et Valverde. C'est globalement des joueurs d'ailleurs défensifs, hein. Contrairement à ce qu'on dit souvent, et moi-même je le dis d'ailleurs en connaissance de cause. Il faudrait qu'il recrute un joueur plus défensif, le Real Madrid, que ce soit en milieu de terrain ou un défenseur central directement. Mais la plus grande source de problème pour moi du Real Madrid, comme je l'ai déjà dit, c'est le problème non réglé au poste de latéral droit. Parce que ton latéral droit, si tu définis pour de bon, est-ce que c'est Carvajal, est-ce que c'est Alexander Arnold, est-ce que c'est Valverde, et tu gardes ce mec-là, qui que ça soit, tu le gardes, et après par rapport à ça, ok Valverde tu le mets milieu de terrain, ou alors ailier droit, numéro 10, numéro 9, peu importe, et Carvajal tu en fais alors soit ta doublure, petit à petit voilà, qui commence à partir, et on le sent et on le sait, malgré que ça soit un ancien du vestiaire, soit tu le mets défenseur central, tu le mets piston, tu le mets justement faux pied, latéral gauche, j'en sais rien, tente des trucs de fou. Mais il faut que tu sois sûr au Real Madrid de ce que tu fais par rapport à ça. L'autre chose, c'est que offensivement, il y a eu un souci, comme je l'ai dit, au Real Madrid. On va d'abord parler de ça et ensuite de Gérone parce que c'est l'ensemble évidemment qui fait que c'est un match vraiment nul. Mais offensivement, Mbappé, il a énormément raté. Et c'est pas grave, un joueur qui rate énormément, c'est un joueur qui a énormément d'occasions, donc c'est un joueur qui a plus de possibilités pour au moins mettre un ou deux buts dans un match. Ou alors une contribution de but, que ce soit via une passe D, une avant-dernière passe,
ou même le jeu, le pivot, etc., comment il joue. On sait que Mbappé, le pivot gang, c'est pas trop son truc, mais qu'il soit capable de le faire. Et Mbappé, il a énormément vendangé ce soir. C'est pas le seul, parce qu'offensivement, on retrouve également Vinicius Junior. Vinicius Junior, lui, qui va souvent de son côté, sur son côté gauche. Il fait des dribbles, il est impressionnant, il est spectaculaire, même il faut le dire, c'est un joueur qui fait kiffer quand tu le vois. Tout le temps, il tente dans un angle pratiquement impossible, et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est pas arrivé que 2 fois, c'est pas arrivé que 3 fois. Donc c'est problématique. Il manque d'altruisme. Mbappé, pareil, il tente énormément, mais il y a beaucoup de fois où il n'est pas bien placé. Est-ce qu'il doit encore plus prendre des épaules, il doit plus prendre de muscles? C'est un long débat sur la carrière de Mbappé, ça. Est-ce qu'il doit devenir plus justement plus costaud ou alors rester plus fin mais avoir plus d'explosivité, être plus rapide? Si tu veux jouer numéro 9, il te faut plus de puissance plutôt que l'explosivité en tant que telle. Si il te faut plus d'explosivité, il faut que tu sois ailier gauche. Et si tu veux être ailier gauche, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut que Vini parte. Chose qui n'est pas possible actuellement au Real Madrid, donc il faut vraiment choisir ce que tu veux faire. T'es un numéro 9, t'es un ailier, Mbappé, à toi de te décider, sinon va trouver un autre club avec tout le respect. Je le dis même pas méchamment, mais pour la logique de ta carrière, pour la logique du football, pour la logique des tactiques, fais-le, sachant que tu as un QI foot élevé à Mbappé, de ce qu'on pense de toi, en tout cas de ce que moi je pense de toi, il faudrait que tu le fasses. Le dernier à qui je pense, quand je pense offensivement au raté, c'est Bellingham. Parce que Bellingham également, il fait la même chose. Et lui, c'est encore pire parce que, encore, Mbappé, il tente énormément, mais tu peux dire, il y a un monde où il la met, c'est un joueur de classe mondiale, etc. Vinicius, il dribble tout le monde et après, il essaie de la mettre. Ok, s'il la met, c'est spectaculaire, ça rentre dans ses highlights, etc. Bellingham est super mal placé et Bellingham, quand il ose ne pas faire la passe, c'est à des moments où des joueurs sont libérés pour que tu leur fasses la passe. C'est une passe évidente. C'est une passe, comme on dit, FIFA. C'est une passe, le joueur est devant les cages vides ou autre, ou pratiquement en tout cas, et tu ne lui fais pas la passe. Donc Bellingham, c'est le pire de tous, sachant qu'en plus, c'est le joueur le moins bon, entre guillemets, offensivement de tous. Le moins meilleur, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils sont tous bons en réalité. Mais il y a ce problème. De l'autre côté, maintenant, ce qui fait que le match est véritablement mauvais, c'est que Giron, en première mi-temps en tout cas, ne propose rien. Giron est là à défendre devant ses cages, ce qui fait que, également, il faut dire ce qui est, Mbappé il rate beaucoup de ses buts parce que Giron défend. Ils ne défendent pas ultra bien, mais ils défendent. Et il n'arrive pas à faire ça, donc il ne trouve pas forcément les meilleurs axes de tir. Et c'est de sa faute. Oh, j'ai pas envie de donner le mérite à Giron parce que de ce que je vois, non, c'est surtout Mbappé qui rate ses tirs. Mbappé qui tente de tirer devant des joueurs fixes devant soi. Ça n'a pas de sens de tirer à ce moment-là, donc évidemment c'est plus une faute de Mbappé de tirer plutôt qu'une défense bien placée de Giron, même si, comme j'ai dit, elle est placée, à minima. Euh, Cet ensemble-là fait que la première mi-temps est mauvaise. Pour la deuxième mi-temps, par contre, ça a été différent, parce que tu vois que le Real Madrid, ils font changer, ils font rentrer d'autres joueurs, Brahim Diaz, Ferland Mendy, il y a qui d'autres, Chouameni, Gonzalo Garcia, il y en a pas mal qui rentrent pendant ce match-là, même Dean Huysen. Mais de l'autre côté, tu as, comment il s'appelle? Gérone, qui eux, justement, proposent plus de jeux. Ils sont vraiment là, offensivement, tu les vois, ils se disent, bon les gars, on a une carte à jouer, 0-0 à la mi-temps, on donne le tout pour le tout. Ils ont bien fait, justement, parce qu'ils mettent le but spectaculaire de Thomas Lemar, c'est un enroulé comme ça un peu dans l'angle. Premier poteau d'ailleurs, premier poteau, première intention, c'est magnifique à l'entrée de la surface, mais ça reste en dehors si je dis pas de bêtises. C'est beau, c'est super beau comme but. Et avant ça, justement, tu te prends un but qui est très dommageable. Et j'ai pas envie d'être dur avec le gardien, même si sur le coup je l'étais. Parce que Fede Valverde met un but un peu à ras de terre, mais Fede Valverde, il a une frappe de fou. Donc c'est difficile de juger comme ça, en étant sur son canapé ou autre, en disant ah bah le but, le gardien il a pas fait ce qu'il fallait faire. On peut pas savoir, on peut pas savoir. Moi j'ai pas envie de autant que ça terminer le gardien, même si je le pense en réalité. Mais je me dis, prenons du recul. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est autre chose qui fait que on peut pas le savoir? Mais le but que le Gérone se prend, ils sont pas censés se le prendre. Le but que le Real Madrid met également, ils sont pas censés le mettre. Le but que le Real Madrid prend, ils ne sont pas censés le prendre non plus. C'est un souci de beaucoup de choses. Bon, sur l'affiche, on dira que c'est Camavinga le fautif. Honnêtement, que ce soit sur cette action ou l'ensemble du match, comme je l'ai dit, pour moi, il n'est pas fautif. Lui, Carvajal, Militao et Valverde ont fait un bon match. Je ne peux pas leur en vouloir. Lunin aussi reste bon. Leur gardien également à Gérone, Gazzaniga, il reste bon. Voilà, maintenant, c'est dommage. C'est dommage parce que le Real Madrid, tu dis, bon, on est maintenant à 6 points de retard du Barça en Liga, alors que c'est la 31e journée qui s'est jouée aujourd'hui pour eux.
On a un match de plus que le Barça. En Ligue des Champions, le match retour, bon, il y a que un but d'écart ou deux, mais c'est compliqué parce que tu sais que par rapport à la prestation qu'ils vont faire, le Bayern, ça va être compliqué. On va également débrief le match du Bayern demain, euh, a priori, sauf surprise, mais on va le débrief également et je suis pratiquement sûr que ce ne sera pas la même chose. Et voir le match du Real Madrid de ce soir et voir potentiellement le match du Bayern demain fait qu'on va encore plus être sûr en se disant, même si le foot n'est pas une science exacte, en se disant le Bayern va éteindre le Real Madrid au match retour. Parce que je ne vois pas d'autre issue. Je ne vois pas comment est-ce que le Real Madrid peut se relever et se dire, bon les gars, on est capable de le faire, on va le faire, on va aller en demi, on va aller en finale, gagner la LDC. Ils le font souvent, les saisons on s'y attend le moins, mais là on s'y attend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu pour que ça puisse arriver. Vraiment, ce serait un exploit qu'ils y arrivent. Ce serait peut-être la Ligue des Champions la moins attendue de leur histoire, tellement ce serait fou s'ils y arrivent à le faire. Parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, avec la forme actuelle, comme je l'ai dit, les trois devant, Vini, Mbappé et Bellingham, tu te dis c'est compliqué. Chacun il pense qu'à soi un peu, n'est pas assez altruiste. Il n'y a que Valverde, comme je l'ai dit, Valverde, Militao, Camavinga et Carvajal sur ce match-là en tout cas, qui ont été corrects. À voir ce que ça donnera, mais on le voit, le Real Madrid, il faut que ça passe par les côtés. C'est comme ça que tu réussis. Le but que tu as mis contre le Bayern, c'était aussi en passant par les côtés. On se souvient, la combine, Bellingham, Alexander-Arnold, pour ensuite Mbappé qui la met pied gauche, plat du pied. En top et flop du match, honnêtement, j'ai pas envie de donner de réel top ou flop parce que j'en vois pas. J'essaie d'y penser, mais j'en vois pas. Je donnerais soit beaucoup trop de top et beaucoup trop de flop. Et je préfère pas parce que je vais m'éparpiller à donner 5-6 joueurs comme ça. C'est beaucoup trop. Restons-en là, essayez d'en rester sobre. Et que penser de la suite, justement, comme je t'ai dit, le Real Madrid, ça s'avère être très très compliqué pour le match retour de quart de finale contre le Bayern. On sait jamais maintenant, il faut jamais dire jamais comme on dit dans le football. Impossible n'est pas football, donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce débrief. On se dit à demain pour le débrief également du Bayern. Bonne soirée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui me rejoindront en live sur TikTok. Le lien du TikTok et le nom du TikTok est dans la description pour ceux qui voudront me rejoindre. Bonne soirée à vous, salut.